Jean-Louis, Tarzan, c'était un homme extraordinaire, un très grand pilote, un très bon camarade de course. Je regardais encore une vidéo hier soir où il était avec sa 325 qui marque un très 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 bon souvenir. Et Jean-Louis est toujours dans nos pensées, un grand pilote et un grand monsieur. Le souvenir que je garderai de Jean-Louis, il y a deux souvenirs. Souvenir de gamin quand je le voyais à l'époque avec les anciennes BM, et ça a été après quand je me suis mis à courir mon premier grand rival. On s'est retrouvé quelques années plus tard avec les M3 où on s'est tiré des bourres mémorables. Quelqu'un de très sportif et de très valeureux à tous les niveaux, que ce soit humainement et sportivement. L'année de sa disparition, moi je faisais à Deauville avec la Mégane, donc forcément on a un gros souvenir de ce moment-là où on a appris cette terrible nouvelle. Voilà, après c'est vrai que heureusement que les enfants ont perpétué la tradition pour continuer à avoir le team Hervieux en compétition, parce que c'est des gens très importants, je pense, pour le sport automobile, surtout normand. Tarzan, c'était un pilote spectaculaire, un très bon pilote. Et puis, moi, je crois la main sur le cœur, parce que je pense qu'il a aidé plein de gens dans la région de par son travail, de carrossier déjà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui courent encore à l'heure actuelle qui peuvent lui dire merci, quoi, parce que c'était quelqu'un de généreux dans son sens de pilotage. Et puis, oui, c'était un homme généreux, tout simplement. Et puis, bon. J'en ai pas une mauvaise image, mais j'ai la dernière image, quoi, parce que j'étais malheureusement la première voiture arrivée après son décès au rallye de la Côte-Fleurie. On a essayé avec son fils de le faire venir, et en vain, quoi, malheureusement. Maintenant, c'est le destin. Je pense qu'il aurait peut-être pas rêvé d'une meilleure sortie. Jean-Louis, moi j'ai connu Jean-Louis, ça fait 30 ans maintenant. Parce que bon, il y a 30 ans que je cours, donc on était obligé de connaître Jean-Louis à cette époque-là. Et un jour, je lui ai demandé, c'était gamin, je lui ai dit, ça fait combien de temps que tu cours de Jean-Louis? Il me dit 17 ans. Alors là, moi j'ai dit, non, c'est comment d'y arriver. Mais tu vois, ça fait 30 ans que je suis son sport. Souvenir des rallyes en Touraine où il était accueilli royalement, et maintenant c'est notre tour. Donc on a suivi un peu sa voie. Le souvenir le plus fort de Jean-Louis Hervieux, c'est le souvenir d'un pilote extrêmement spectaculaire et généreux dans tous les sens du terme. Un vrai sportif, et je suis vraiment bien placé pour le savoir. C'est quelqu'un avec qui ce sont des gens, parce que c'était Jean-Louis Hervieux, c'était aussi toute une équipe surtout, et ce sont des gens avec lesquels on s'est beaucoup battu au niveau sportif dans les années 96, 86, 98, et puis aussi un peu plus tard. Et c'était vraiment un esprit d'équipe, c'est ce qui me plaisait beaucoup. C'était encore la course avec une équipe, je dirais presque familiale, en ce qui concerne Jean-Louis et pour nous aussi. On était vraiment en bagarre dans les épreuves spéciales. J'ai des souvenirs du rallye du Bouillet où il était pratiquement imbattable. Il était vraiment chez lui, et du rallye de Messidon. Et je me souviens que même au plus fort de la bagarre entre nous, si on se battait par exemple pour la première place au classement général tous les deux, je savais que à l'arrivée des spéciales, on pouvait s'arrêter devant l'assistance de Jean-Louis. Et je savais qu'on aurait toujours un coup de main. Et c'était réciproque. On passait des consignes. Et si Jean-Louis avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait s'arrêter chez nous. On pouvait essayer de l'aider, bien qu'on ait été vraiment, réellement concurrents sur le parcours. Et dans les souvenirs marquants, c'est un des tout premiers pilotes à être venu me féliciter quand on a gagné la première fois le rallye de la Côte-Fleurie en 2001.
Et c'était très sympa et vraiment, j'en garde un souvenir très très ému d'ailleurs. Mon ami Jean-Louis, Jean-Louis fait partie des gens formidables que j'ai rencontrés en sport automobile. Je l'ai connu quand je courais avec mon père à l'époque avec l'Escort RS 2000 et lui avec ses fils avec la BMW 325. Et puis après, il a tout de suite été présent quand j'ai monté mon projet d'M3. Il m'a redressé ma caisse, il m'a prêté du matériel, il a prêté un verre de renseignement avec tous ses contacts, etc. Vraiment, vraiment sympathique. Donc en 99, 2000, 2001 et 2002, on s'est retrouvés ensemble à croisée de fer sur une multitude de rallyes. Moi j'ai fait à l'époque 45 rallyes avec les M3. Je pense qu'on a dû au moins se retrouver 40 fois l'un en face de l'autre. Lui à l'époque avait la groupe F et moi avait la groupe A. Et c'est des moments superbes, des batailles à la seconde, des sourires, toujours bon enfant. Ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Et puis Jean-Louis fait partie de cette ancienne génération. Ces pilotes comme Patrick Rouillard, Delage, Jean-Louis Hervieux, Jean-Luc Perrier et mon père. Ces 5 personnes sont mes références. Donc voilà quoi. Et encore une fois, je le répète, c'était quelqu'un qui brillait par sa générosité et qui ne faisait pas comme la nouvelle génération qui veulent être des stars sans avoir de talent. Lui, sa personne, son engouement, sa joie de vivre suffisait et son coup de pilote, son coup de volant, hein, ce grand pilote, ça suffisait pour rayonner. Et puis voilà quoi. C'était un vrai bonhomme au grand cœur. Et ses fils en ont gardé aussi. Et voilà, on en parle souvent aussi avec Fred et Mani. Donc oui, Jean-Louis, très bon souvenir. Le souvenir restera toujours le même. Bon, déjà, sur le côté sportif, c'était quelqu'un qui avait un coup de volant magistral. C'est quelqu'un de très humble, très abordable. C'est un grand bonhomme. Bon, moi, je dirais peu de choses sur cet homme-là, je l'ai bien connu. Bon, c'était quelqu'un de très sensible, sous des airs un peu bougons comme ça, très sensible, très serviable. Il a dépanné quand même plusieurs fois des pilotes, tant sur le côté professionnel que sur le côté, comment dirais-je, sportif. Non, ça fait partie des grands bonhommes qui manqueront et qu'on n'est pas prêt d'oublier. C'était le grand bonhomme de la région. Respect.